Et si le prochain grand ennemi de K-pop Demon Hunter n'était pas un démon, mais un membre de la famille? Depuis la fin du premier film, tous les regards se tournent vers Gima, vers les Saja Boys, vers cette menace extérieure grandiose. Mais si le vrai danger venait d'en dedans? Si la menace naissait du cœur même de la lumière? Aujourd'hui, on parle de Celine et pourquoi elle pourrait bien devenir l'antagoniste centrale de la suite. La théorie paraît même inévitable lorsque l'on met toutes les pièces ensemble. Tout commence avec une scène supprimée récemment révélée par le site Cinema Blend. Dans cette séquence, Rumi retourne au cimetière, marche jusqu'à la tombe de sa mère et à travers des flashbacks, comprend que la mort de ses parents n'est pas un accident. Elle accuse alors Celine. Celine, la figure maternelle, l'ex-mentor, la chasseuse modèle, aurait tué sa propre sœur et par extension, le père de Rumi. Par culpabilité, elle aurait recueilli l'enfant, caché la vérité et élevé Rumi dans un mensonge fondamental. Et si cela est vrai, alors Celine n'est pas seulement complice d'un crime, elle est l'élément déclencheur de toute la quête intérieure de Rumi. Une trahison familiale, maquillée par des années d'éducation rigide et de silence. Mais ce n'est pas tout, car Rumi, dans le premier film, commence à embrasser sa part démoniaque. Elle se rapproche de Gu, elle remet en question les règles, elle explose littéralement lors de son affrontement émotionnel avec Celine. Et si ce moment-là n'était que le début de la rupture? D'un côté, Rumi qui cherche à comprendre qui elle est vraiment, tiraillée entre ses deux héritages. De l'autre, une Celine aveuglée par la culpabilité, la peur et un sens ancien du devoir qui la pousse à rejeter sa propre fille adoptive. Il y a là une fracture tragique. Et comme on l'a déjà vu, Gima est un maître dans l'art de manipuler la culpabilité. Il s'infiltre dans l'esprit de ses victimes en exploitant leurs regrets, leurs fautes, leurs douleurs. Celine, marquée pour toujours par la perte de sa sœur, est une cible idéale. Si elle venait à mourir au début du second film, capturée ou corrompue par Gima, il pourrait en faire un pion redoutable, voire un bras armé chargé de détruire ce qu'elle a autrefois protégé, le Un-moon, Un-rix et surtout, Rumi elle-même. Et ce ne serait pas seulement plausible, ce serait terriblement lyrique. Car le conflit entre elles est déjà présent, émotionnellement chargé, riche en sous-entendus. Le spectateur ressent que leur relation est brisée, probablement irréparable. Rumi n'a jamais été traitée comme une véritable fille, mais comme une élue, une arme, un projet. Et quand elle demande à Celine de l'accepter dans son entièreté, y compris ses cicatrices démoniaques, Celine détourne le regard. Elle refuse. Elle ment. Elle demande à Rumi de cacher cette part d'elle, comme elle cache le passé. Et pendant ce temps, Rumi hurle, déclenche des ondulations de pouvoir à travers tout le Un-moon. Ce n'est pas juste une discussion mère-fille, c'est l'éveil d'une guerre. Voilà pourquoi je crois que Celine pourrait devenir la principale antagoniste du prochain film. Pas parce qu'elle est malveillante, mais parce qu'elle est humaine, brisée, et qu'elle ne connaît que la rigidité de ses principes pour se protéger de sa propre douleur. Elle croit encore que cacher ses fautes préservera la lumière. Mais elle oublie que la lumière qui nie ses propres ombres finit toujours par s'effondrer. Gima, rusée, n'aura qu'à appuyer là où ça fait mal. Et Celine tombera. Et cette chute pourrait être la plus destructrice de toutes. Parce que ce ne serait pas juste une ennemie à affronter. Ce serait la trahison ultime. Et cette idée, si elle est exploitée dans la suite, ferait passer les Saja Boys pour des figurants. Ce serait la déflagration narrative dont la franchise a besoin. Une ennemie aimée. Une protectrice qui devient destructrice. Et tout ça, pour avoir voulu étouffer ses fautes derrière des sourires contrôlés et des gravures bien entretenues. Et toi, tu en penses quoi? Tu penses que Celine est vraiment capable de devenir l'une des grandes antagonistes de la saga? Est-ce que la série nous prépare depuis le départ à cette révélation? Dis-le-moi dans les commentaires. Abonne-toi pour encore plus de théories dévastatrices sur K-pop Demon Hunter et active la cloche pour ne rien rater. Jusqu'à la prochaine vidéo. N'oublie jamais que parfois, ce ne sont pas les démons qui nous détruisent. Ce sont les secrets qu'on garde face à ceux qu'on aime.